Et coucou tout le monde, comment ça va? Bon, moi ça va, je suis en forme, je vous retrouve enfin. On est le 14 juin du coup, et je vous retrouve enfin pour vous parler des colos réalisés du mois de mai. Je vous avais dit que je pouvais pas la faire avant, ce qui a été vrai. Voilà, je suis partie, j'avais 3 semaines avec mon homme. Et on est parti une semaine dans le sud. Et du coup, on est rentré jeudi. Mais vendredi, j'allais chercher ma beauté. Bref, voilà, un week-end sympa, ensoleillé, chaleur, coup de soleil. On adore. Voilà, j'ai coups de soleil partout. Bon, bref, donc si vous me voyez me gratter, c'est les coups de soleil. Voilà. Bref, passons cette intro. Mais je suis trop contente de vous retrouver enfin. Donc, avant de commencer aussi, je tenais à vous dire que je suis en retard, que j'ai pas eu le temps de colorier beaucoup. Et que il n'y aura pas de pack non plus. Voilà, on va faire ce que j'ai à faire déjà, c'est-à-dire les 2 duos que j'ai prévus. Et le reste, on verra, mais jusqu'à fin juin, il n'y a pas de pack. Sachant qu'on arrive au mois d'été, que je pense à vous les mamans avec les enfants. Du coup, je ferai une pack sûrement sur les 2 mois. Comme ça, voilà, on sera... moi, je serai moins tendue. Voilà, je ferai ce que je peux faire pendant que j'ai du temps. Mais voilà, et bon, bref, voilà, de toute façon, bientôt, on va tourner l'autre vidéo des défis. Et je vous en reparlerai plus. Je suis encore en train de réfléchir. Donc, pour commencer, donc vous voyez sur le haut de la pile mon duo que j'ai fait au mois de mai avec l'Adix. Alors, il est fait au Bruttuner. Donc, je sais pas si vous allez voir les marques. Ma plastifieuse, quand je l'ai mis, donc je sais pas si ça vient de la colle à paillettes, mais ma plastifieuse m'a fait des traces. Voilà, elle m'a plié ma feuille. Ouais, ça se voit au dos aussi. Donc là, il est scotché au mur. Donc c'est pour ça que vous voyez le scotch sur le côté. Mais voilà, il m'a plié ma feuille. Je suis dégoûtée, mais je l'aime quand même. Du coup, il est fait au Bruttuner. Le fond est au pastel sec. J'ai gommé les petits des éléments pour faire voilà, le blanc là. Et j'ai mis de la colle paillette. Et là, oui, vous allez voir, il y en a partout dans les ailes. Voilà, je fais tout simplement... Il n'y a pas de sirop-gel, voilà, franchement, trop beau, je l'adore. Donc voilà. Ensuite, pour continuer, au mois de mai, j'ai fait mon lapin pour le Spring Coloring Challenge. Donc c'est dans le livre saison de Rita Berman. On va pas s'embêter, on va dire que c'est le saison. J'ai fait mon lapin au Bruttuner, voilà, tout est au Bruttuner. Le fond, pour une fois, c'est de l'encre zinc, tout simplement. Du pastel sec. Ou sûrement que j'ai repassé par-dessus l'encre un coup de pastel sec pour terminer le bleu. Ah oui, c'est ça. Parce que j'ai, avec mon encre, j'ai fait au plus gros, voilà, je me suis pas approchée de tout le lapin. Et en fait, pour le terminer, j'espère que vous le voyez. Et en fait, pour le terminer, et ben tout ce que vous voyez bleu ciel, c'est du pastel sec. Il y a aussi, donc je sais pas si vous allez voir dans le fond, oui, vous le voyez. Il y a des petits points, j'ai fait des petits points de signaux paillettes, tout simplement. Et voilà, le tour est joué. Non, il n'y a rien d'autre. Parfait. Ensuite, je continue dans ce livre. J'en ai fait 2. J'ai fait le défi à Julie, la nature sur Terre.
Voilà, donc je vais vous le pencher un petit peu, parce qu'avec la lumière il brille. Je me suis amusée à faire. Non, je me suis pas amusée. C'était une torture. Je suis partie sur les feuilles. Voilà. Nature sur terre. J'ai entendu mot feuilles. J'ai dit ok, je fais que des feuilles. Si je trouve. Je me suis donc tout brut funaire. Voilà, tout simplement les feuilles sont au brut funaire. Il y a par endroit. Donc c'est une double page. Par endroit, vous avez du signaux paillettes. Hein. Voilà, dans les petites larmes. Je sais pas si vous allez voir. Dans les petits ronds, dans les petites larmes, voilà, il y a du signaux paillettes. Et tout bêtement, le fond, je l'ai fait au pastel sec. Et comment vous dire que, bon, ça fait un style, voilà, on va dire que ça fait un style. Mais j'ai regardé, c'est vrai que ça fait pas terrible, voilà, il y a des gros coups de... à retravailler, mais voilà, il est fait. C'était pour Julie Noeva sur Twitch. Voilà. Et comme j'étais pas chez moi là dimanche, je sais pas, j'ai pas pu regarder Écolo. Donc j'ai plus qu'à me faire la rediff aussi. Alors, ensuite, je suis été dans le Flora. Donc c'est pas dans l'ordre hein, du tout. Et j'ai fait ma name page, tout simplement. Donc je reprends. Donc ça c'est le Flora parce que je suis voilà. Donc c'est du brut funaire toujours. Donc là vous voyez il y a un plastique. Je sais pas si ça vous gêne. Donc en parlant de plastique, le mois dernier je vous ai dit que j'avais acheté des pochettes classeurs premier prix et que ça me convenait pas. Alors les filles, je vous montre tout de suite. Je me suis trouvé des pochettes coin, voilà, transparentes. Une à Leclerc du coup, voilà. Je les ai payées à 5 €, je crois, les 10. Oui, c'est certes, c'est cher. Mais moi qui aime pas faire les découpes, voilà. Donc, ça me convient très bien. Je vous en montre. Donc là, je vous montre l'emballage, il est au tout neuf. Et en fait, ça se présente comme ceci. Vous avez comme une pochette, voilà. Et ça s'ouvre comme ça, voilà. Et vous glissez votre feuille, vous coupez et c'est encore plus rapide. Donc, je me suis servi de ça. Je vais encore forcément à faire des coupes. Hein. Du coup, vous voyez, c'est toujours encore trop large. Il faut que je m'amuse à tout découper. Mais au moins, ils sont déjà plastifiés. Ils sont protégés. Du coup, ça ne vous gêne même pas pour les voir. Donc, j'ai pas besoin de l'enlever à chaque fois. Et vous voyez, il y a un... Je sais pas si vous voyez, il y a une petite encoche en fait. Voilà. Donc, non, je trouve ça plutôt pas mal. Voilà. Facilité pour moi, nickel. Donc, revenons-en au coloriage. Donc, tout est au brut funer. Voilà, tout simplement, tout est au brut funer. Il y a du signe blanc pour écrire Pilora Colo. Et le fond, bah, c'est de l'encre. Et oui, je sais pas, j'avais envie de vraiment m'éclater avec mes encres. Et du coup, bah, je trouve que ça fait plutôt sympa. Voilà, il n'y a pas de paillettes, il n'y a rien du tout. Mais il me plaît comme ça, tout simple, tout nickel. Voilà. Ensuite, nous passons dans le season. Et dans le season, j'en ai fait un. Et voilà. Et j'ai fait celui-là. Donc, celui-là, bah, il a une histoire. Voilà, je regardais Julie, je savais pas quoi faire comme colo. Et du coup, elle a entamé celui-là. Et je me suis dit, bah allez, hop, c'est tout trouvé. Je le fais, il me plaît. Donc, je l'ai fait aussi. Voilà, tout bêtement. Donc, il est différent par contre. Voilà, mais il est fait. Donc, il est fait au bout de funer. Il est fait au bout de funer. Voilà. Il y a du pastel sec pour le fond. Ouais, c'est ça. Il y a du signaux paillettes sur les papillons. Je sais pas si vous le voyez. Il y a de l'acrylique Bella Baby sur les fraises. Autour des fleurs. Parce que j'ai voulu faire des fleurs vertes et non blanches. Voilà. Pour moi, et je les ai détourées. Donc j'ai mis de l'acrylique Baby.
et du signe blanc, je crois, sur les diamants, tout simplement. Et je le trouve trop beau. Voilà. Et ah oui, et il y a aussi, bah, il y a la paillette sur les papillons, je vous ai dit doré et rose. Du signe doré et rose, voilà, tout simplement. Et je l'aime beaucoup. Je sais pas ce que vous en pensez, j'espère que vous le voyez bien. Voilà, j'en ai fait un. Ensuite, je suis été dans le vintage. Et j'ai fait pour Christelle. Donc, son premier défi sur la fête, l'anniversaire. Et je me suis éclatée à le faire. Voilà, je savais pas si ça rentrait dedans. Mais en fait, oui. Voilà, parce qu'il y avait des ballons. Voilà, donc j'ai fait Mickey Mini. Donc, au bruit de funeur aussi. Donc, bien sûr, ce mois-ci, de toute façon, c'était que les bruits de funeur. J'ai pas sorti mes autres crayons, c'était que du bruit de funeur. Voilà, ils étaient à côté de moi. Simplicité, pas chercher. Voilà. Donc, bruit de funeur. Le fond, c'est du pastel sec. Et j'ai rajouté dans les ballons, je sais pas si vous allez voir, de l'acrylique gris argenté. Voilà, tout simplement. Et je trouve ça trop beau. Et il est fait avec du cadre acrylique violet, tout simplement aussi. Et j'adore le résultat. Ça m'en fait deux, je suis très contente. Donc je devais le faire dans l'ordre avant. Et du coup, bah voilà. Comme quoi, des fois on change d'avis. Ensuite, je suis été dans le Fairy pour mon défi mode. Et j'ai fait cette poupette. Voilà, j'espère que vous le voyez. Alors, donc, bruit de funeur toujours. Hein, on ne change pas une équipe qui les gagne. J'ai commencé par faire les cheveux, la peau. Et ma fille m'a dit, elle était là quand j'ai voulu attaquer la robe. Elle m'a dit, maman, fais une robe multicolore. Bon, ok. Je me lance, je fais des couleurs pastel du coup. Voilà, j'ai pris un ensemble de crème couleur. Vous voyez, hein, c'est pas un dégradé. C'est vraiment que je voulais faire des formes, tout simplement dans la robe. Et du coup, de là, je me suis dit, bah, vu que la robe elle est comme ça, les fleurs étaient pas faites encore. Et bah, je me suis dit, bah, dans l'ensemble des papillons, c'est pareil. Tu vas t'éclater à faire multicolore, comme la robe. Donc après, j'ai détouré du coup à l'acrylique blanc, à l'acrylique rose. Les fleurs sont détourées aussi à l'acrylique. Et pour le fond et noir était déjà fait. Donc j'ai juste remis, je sais pas si vous allez voir, un peu de colle paillettes, voilà, pour apporter un peu de paillettes. Et encore, ça se voit pas. Et j'en ai même oublié, donc pour vous dire. Mais du coup, voilà, j'ai mis un petit peu de paillettes par endroit. Bon. Et ma fille, bah, je l'adore parce que franchement, elle m'a donné une super idée. Je trouve que ça peps, voilà, c'est un peu pastel comme ça, j'adore. Je trouve ça magnifique. Donc voilà, je suis très contente aussi. Ouais, il y en a un peu beaucoup ce mois-ci. J'ai pas mal colorié avant de partir, du coup. Sachant que je savais que j'avais 3 semaines avec mon homme et que première semaine, j'ai pu quand même colorier. Donc, je me suis lâchée. Il y avait pas mal de trucs à faire aussi. Du coup, voilà. Ensuite, je suis été dans le Forêt Enchantée. Ça fait très longtemps que j'y ai pas été. Et pourtant, j'adore ça, quoi. J'aime beaucoup. Vous le voyez en entier? Ouais, c'est ça. Donc, j'attends juste que la pub, elle soit passée dans 3 secondes. Voilà. Ok. Donc, dans le Forêt Enchantée de Johanna Basford, j'ai fait pour Christelle son défi duochrome. Voilà. Un lapin bleu et rouge. Bah, ok. Je sais pas pourquoi, mais ouais. Bah, faut avoir de l'imagination, quoi. Ça serait bien qu'il y ait un peu de lapin comme ça dans la nature, qui égayerait. Mais voilà, non, je me suis tapé un bon délire. Au début, je savais que je voulais le faire bleu. Pourquoi? Parce qu'en plus, il me semble que j'ai déjà fait un truc bleu là-dedans. J'ai fait déjà un hibou bleu, vous vous rappelez?
Et du coup, j'ai fait lapin bleu cette fois. Et comme c'était un duochrome, je me suis dit avec quelle couleur je le fais. Donc mon chéri m'a proposé du vert. Voilà, bleu vert. Voilà. Après, ma fille, bleu et rose, forcément. Elle adore le bleu. Elle aime le rose chez maman et le bleu chez papa. Bon, donc bleu et rose. Oh, je dis, oh. Non, c'est quand même un lapin qui a un petit trait masculin. Et du coup, je suis partie sur du rouge orange. Voilà. Vous allez me dire que c'est pas forcément un duochrome. Pour moi, le lapin fait partie. C'est un duochrome, voilà. Il n'y a que deux bases de couleurs, deux mélanges de couleurs. Donc c'est 3 bleus, 3 rouges, orange, on va dire. Et le fond, j'ai rappelé les 3 nuances qu'il y a dans le lapin. Même si c'est pas flagrant, mais je l'ai fait. Donc, brut funère, le fond, encre, craie, Indied. Voilà, tout simplement. Pas eu de rien. Rien du tout. Il est laqué, voilà, il est très beau. Il me plaît, il est rigolo et je l'aime beaucoup. Et merci Christelle d'avoir repris l'idée du duochrome parce que j'adore ça. Ok, donc voilà, je suis contente d'en avoir fait encore un de plus. Ensuite, je suis été dans le monde rêvé de Johanna Basford, décidément. Donc, je vous montre celui que j'ai fait dans le sud, que j'avais commencé quand je l'ai acheté. Donc, il y a des petits trucs. Donc, ça, de toute façon, c'est laqué, donc je risque plus rien. Je sais pas ce qu'il y a là-dedans. Donc, celui-là, vous l'avez pas vu. Il est pas publié parce que bon, je l'ai fait dans le sud. Je l'avais commencé le jour que je l'ai acheté lors de mon contrôle technique. Quelle référence. Et du coup, j'avais essayé avec les crayons que j'avais acheté à Leclerc. Et en fait, j'avais juste commencé un peu la façade. Bref, je l'ai emmené dans le sud. Je me suis dit, de toute façon, faut que je le termine. Il est commencé, c'est un en cours, faut que je le termine. Du coup, on avait emmené les crayons comme je vous avais vu dans la vidéo. Hein. J'avais emmené mes crayons, mon livre et puis au fur et à mesure, donc j'ai terminé celle-là. J'ai fait que les maisons au début et j'ai fait la première et au début je voulais changer l'intérieur de chaque maison, quoi. Je voulais changer de couleur, je voulais pas que ça se ressemble. Et vu que j'étais pas chez moi, que j'avais pas forcément le temps et que je coloriais un petit peu par-ci par-là, quoi, et que mes crayons étaient déjà sortis, je dis tant pis, hein, je vais faire les 4 différemment, mais avec la même couleur. Avec les 4 couleurs pareilles, voilà. Et du coup, ça... Pardon, excuse... Non. Bon, je sais pas. Donc, ça a vibré, c'est pour ça que j'ai eu peur. Et du coup, j'ai voulu faire les 4 maisons pareilles. Pareil, avec les mêmes couleurs. Et dans le fond, on savait qu'il y avait 2 nuits et 2 jours. Donc, brut funeur toujours. L'intérieur des maisons. Donc, c'est des carbotello. Voilà, j'avais emmené mes carbotello. Je me suis servi des carbotello pour l'intérieur des maisons. Le grand fond vert, c'est du pastel sec. Voilà, campus. Autour des bouteilles, et c'est l'acrylique. Voilà, Bella Baby. Comme sur l'intérieur, là, des traits... et sur les étoiles et pour les petits points blancs, voilà, c'est de l'acrylique, voilà, mais je l'aime bien. Voilà, j'aime beaucoup. J'ai fait un fond rapide parce que je voulais pas le laisser blanc, ça aurait été tristounet, mais du coup voilà, une couleur qui s'associait bien, j'ai fait vert, voilà. Et j'ai fait 2 nuances de vert et ça se voit un petit peu quand même, voilà, mais j'aime bien. Et ensuite, j'avais fait aussi pour la Dix, son défi jour-nuit. J'ai fait une double page, hein, pourquoi pas. Donc, j'avais l'idée de faire, voilà, un côté nuit, un côté jour. Sachant que j'ai beaucoup réfléchi parce que, donc là, ce côté-là, vous voyez que c'est ouvert. Il y a une porte ouverte, je me suis dit, c'est pas la journée, c'est la journée, on peut pas laisser une porte ouverte la nuit. Donc du coup, je suis partie sur ça, un petit détail là. Donc j'ai utilisé un peu les mêmes couleurs, mais en plus foncé là, plus clair là.
Toujours Brutfuner, hein, voilà, si je le dis pas, vous savez que de toute façon c'est Brutfuner ce mois-ci. J'ai fait du fond, donc j'avais fait un fond pourri au pastel sec qui me plaisait pas. J'ai refait au Posca noir et du coup ça se voit que je le fais très rarement parce qu'il y a des traces de dingue. Bref, pas grave, vu de loin, ça se voit pas. J'ai mis un peu d'uniball blanc pour faire les petites étoiles vite fait. Et de ce côté-là, alors de ce côté-là par contre c'est quoi? Du pastel sec. Bon, on dirait pas si du pastel sec. Et pour faire les nuages, et ben j'ai utilisé le feutre acrylique Paint Marker de chez Action, les vieux, les tout premiers, que j'ai déposé vite fait en tapotant et j'ai frotté vite fait avec mon doigt, voilà, pour faire un espèce de nuage. Et du coup j'aime le résultat, voilà, simple, efficace, il est fait. Et j'ai retourné dans ce livre de toute façon, c'est obligé. Ensuite, on va passer donc à la dernière partie. Vous avez vu le mois dernier, j'ai commencé à me mettre au carré mystère. Donc, je m'en étais arrêtée à celui-là. Donc, j'ai continué, toujours avec mes couleurs bizarres. Mon chien qui a la truffe rose, bon, bref. Donc, je vous les montre vite fait. J'ai fait celui-là, j'ai fait le petit chat. J'ai fait le crocodile, j'ai fait ça, et j'ai fait le clochard. Vous le reconnaissez? Ouais, on le reconnaît quand même un petit peu. Et voilà, je me suis arrêtée à la page 18 et je suis en train de le dévorer en fait. Celui-là, je le dévore. Voilà. Et du coup, pour terminer, eh ben, j'ai un nouveau livre mystère. Quand je suis partie dans le sud chez mon frère, bah vous savez, il y a ma belle-sœur pour qui j'ai fait les vidéos de comment se servir des Brutfuner. Voilà, j'avais fait pas mal de vidéos sur un colo entier dans le Férital. Et du coup, ma belle-sœur colorie, mais moins que moi du coup. Et elle s'est acheté quelques livres sur Amazon et elle me dit, bah j'ai celui-là. C'est sympa, c'est bien quoi. Mais non, c'est pas bien parce que en fait ma belle-sœur voilà, elle a peu de temps pour colorier et quand on voit le mystère, donc là je vous montre, c'est le seul qui a été fait, je l'ai terminé en rentrant. Il y avait quelques parties de fête mais il n'y avait pas tout fait. Voilà, moi je l'ai repris vite fait à mon goût hein. Et c'est tout petit, c'est vrai que c'est casse-pied, c'est long. Faut avoir de la patience et ma Steph, elle n'est pas arrivée au bout. Elle me dit, si tu veux, je te le donne parce que rien que ça, là, les points reliés, je sais même pas où commencer. Le 1, ça doit être ça, je sais pas, on va tenter. Mais du coup, voilà. Donc, elle me l'a filé. Elle m'a dit, pour moi, c'est trop petit. Donc, je lui ai montré qu'il y avait d'autres mystères. Mais vous voyez, je sais pas si vous voyez, c'est très petit. Par rapport à celui que j'avais. Je sais pas où il est du coup, il doit être au fond. Ouais, celui-là il est beaucoup plus compliqué du coup, je vais le faire avec plaisir du coup parce que j'aime bien en fait. Voilà, là pour le terminer, c'est vrai que je suis passé quand même quelques heures juste à le finir. Mais voilà, je me suis pas cassé la tête, sachant que je me suis encore trompée de couleur, bon bref. Et je vais voir les points reliés parce que là je viens de voir qu'il y a bien, ça commence bien du... Bon, il y a le 2, donc devrait y avoir le 1. Mais c'est juste monstrueux, hein. Je sais pas quel numéro que c'est, mais il y a jusqu'à 1000. On dépasse les 1000. Ouais, donc voilà. Je vais m'éclater à faire ça. Je vous montrerai le mois prochain, du coup. Et voilà, ma vidéo, elle est finie. Donc, bon, voilà. On est le 14. Je vais reprendre. Donc, ce mois-ci, j'ai 2 duos à faire avec Ladix et avec Elodie. Donc Elodie, j'ai commencé ton duo avant de partir en vacances et là je vais le reprendre dans le Férital. Ouais, il y a du taf. Donc ça, je vais m'y mettre tout de suite
Maladix, ma copine, du coup, on fera notre duo. Je vais commencer, mais pas tout de suite. Voilà, je vais faire déjà celui d'Elodie et après je ferai le tien. Je me base sur ça ce mois-ci et après, si j'ai encore du temps, je ferai autre chose. Mais alors là, comment vous dire, je suis en retard. Bref, je suis très contente de vous avoir parlé aujourd'hui, d'avoir tourné une vidéo. Ça me fait beaucoup plaisir de vous retrouver. Et voilà. Donc j'avais dit que je vous ferais un espèce de vlog spécial sud. Et ben, comment vous dire que non, vous n'aurez rien. Voilà. Je vous tournerai des vidéos, mais sur une sortie qu'on va faire avec les enfants au mois de juillet. Mais voilà, je ferai. Mais le sud, bah, je vous ai rien tourné parce qu'en fait, c'était beau, c'était chouette, hein, mais pas forcément à montrer quoi que ce soit. On est au marché. Je vais pas vous tourner le marché du sud, mais j'ai trouvé quand même des petits trucs là-bas. Pas colo, donc voilà. Mais sinon, ça s'est bien passé. Bon, en tout cas, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à bientôt et passez une bonne après-midi. Bisous, bisous.